Bonjour, shalom, je vous salue. Mon nom c'est Pierre Roussel, entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale. Aujourd'hui, nous enregistrons la dernière partie ici. Aujourd'hui, nous avons fait 3 enregistrements. Aujourd'hui, le dernier, c'est programme numéro 11 de la série Votre ou notre inoculation contre la tromperie. C'est actuellement encore partie 5, mais continuer, la continuation de partie 5. Parce que j'avais tellement de notes que j'avais marquées pour partie 4 et 5 et je n'ai pas pu toutes les mettre dans 2 programmes. Alors, c'est partie 5, mais la continuation de partie 5. Alors, nous continuons ici que la parole semée, vient juste de parler de Hébreux 4.12. J'ai fait des gros enseignements sur ça. Sur l'autre partie, la parole semée vous fera jugement ou jugemental, que ce soit criticose, dans le bon sens du mot, comme dans juger avec justice. Jean 7, 24. Soyez honnête dans votre jugement et ne pas décider. Ah, tu vas décider, c'est le mot jugement. Ne pas faire de jugement d'un coup d'œil superficiellement et par les apparences, mais juger équitablement et avec justice. Et c'est ça que j'ai partagé sur le programme numéro 9, dans Jean 5, 30. Je ne fais rien de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste. On va le remettre sur l'écran. On met beaucoup d'écran. J'ai dit à David, il faut mettre beaucoup sur l'écran pour aider le monde. Que ça rentre plus dans leurs yeux, dans leur mentalité. Parce que nous sommes des êtres visuels. Et nous avons assez de cochonneries dans le monde qui... Nous avons... Romains 12 encore. Beaucoup dans l'Église ont conformé au monde à cause du visuel. Ici, l'écoute, mais le visuel. Mais il faut avoir le visuel avec la parole de Dieu. Alors, Jean 7, 24, Jean 5, spécifiquement 30, mais aussi 19 et 20. Ici, j'ai marqué, il y a un jugement juste qu'il manque grandement dans le corps du Christ, dans l'Église. Manque grandement à cette époque. La déception ou la tromperie a toujours existé depuis la chute de l'homme, Genèse 3. Ça, c'est un chapitre qui m'a vraiment, que Dieu m'a vraiment ouvert une couple d'années passées. Même Genèse, tout le premier, jusqu'à l'inondation de Noé. Mais même avant l'inondation, même avant la chute, pour me faire comprendre le plan de rédemption avec le deuxième Adam. Mais avec tout ce qui se passe dans le monde et aussi dans l'Église, nous avons besoin désespérément ce message que nous avons toujours eu besoin. Notre inoculation contre la tromperie. Se protéger contre les doctrines trompeuses, les fausses enseignements, les fausses enseigneurs, les faux prédications, etc. La parole est pleine de cela, de références. Beaucoup de choses sont vomies comme vérité, mais ce sont des erreurs. Et ça va inaperçu, donc incontesté, non confronté, et à un certain degré élevé. Ils nous ont dit de ne pas donner la parole à notre désapprobation ou soupçon. Mais ce n'est pas que la parole, ce n'est pas ce que la parole nous enseigne en tout. Non. Jésus nous a dit de faire référence à ce que nous entendons et chercher ce que nous entendons.
rechercher qu'est-ce que nous entendons, que faire certain que qu'est-ce que nous entendons, c'est de Dieu et pas de l'homme, même si c'est un homme de Dieu. Moi, j'ai découvert que ce soit un prédicateur, même un croyant, dans même la même phrase qui peut durer 5 secondes, il peut dire une vérité et il peut embarquer dans une erreur, dans toute la même phrase. Et si tu n'as pas de discernement, tu vas prendre toute la phrase comme vérité. Faillite de discernement spirituel qui nous rend vulnérables, sensibles à toutes sortes de doctrines, d'enseignements trompeuses, ainsi que de nous faire crédules, un niais, d'être facilement égarés loin de toutes sortes de mauvaises influences, etc., dans notre propre arrière-cour. Ce qui signifie chaque forme de médias, même médias chrétiens, y compris notre Église locale, conviviale. C'est vrai? C'est vrai? Je ne peinture pas un joli tableau, mais c'est tout là-bas. C'est tout là-bas. Et il est temps pour une vérification de la réalité, plus précisément une vérification de la réalité royale. C'est vrai. C'est pour ça que Dieu, à travers les années, les sentiers, j'ai étudié beaucoup sur cela. C'est pourquoi Dieu a élevé des réformateurs, des hommes de réveil, toutes sortes de choses, de bonnes choses, pour enligner, réformer, mais enligner l'Église avec sa parole, parce que la parole ne change jamais. Et si l'Église départ de la parole, et départ de la parole enseignée en propre contexte, l'Église va devenir quelque chose d'autre que qu'est-ce que Dieu avait pourvu pour son Église. L'Église, son identité doit venir de la parole de Dieu. L'Église de Jésus-Christ doit trouver son identité de sa parole. Parce que la parole ne change jamais. C'est pour ça, moi, j'aime vraiment Dieu. Dieu ne change pas. Dieu te donne une promesse. Il faut prendre la promesse, il faut la semer pour que nous puissions la croire, éventuellement la croire, pour que Dieu puisse l'accomplir. Mais Dieu ne change jamais. Alors même si ça prend 2-3 ans à semer cette parole ou des promesses plurielles, Dieu ne change pas. Comme les hommes. Les hommes, ils donnent une promesse, ils changent du jour au lendemain, ou même dans la même minute, ils vont changer leur pensée. Moi, je ne suis pas comme ça, je ne veux pas être comme ça. Je connais beaucoup de monde qui sont comme ça, sont très durs à travailler avec. Alors, continuons. Un cœur, sauvé ou non sauvé, un cœur qui fait partie de l'esprit et l'âme, mais ici nous allons parler sur l'âme. Nous, comme croyants, nous avons le droit et l'autorité à connaître les pensées et les motivations du cœur, en particulier dans la lumière de versets comme Matthieu 12, de 34 à 37, mais spécialement verset 34. Alors, j'ai déjà touché sur cela concernant le mot kritikos dans Hébreux 4, 12, discerner le discernement des cœurs, les motifs des cœurs, les pensées des cœurs. Ça, ce n'est pas seulement pour Dieu, ça, c'est pour les croyants. Pour son propre cœur, mais les cœurs de ceux qui sont alentour de nous. Mais ici, même verset 34, race de vipères,
comment pouvez-vous dire de bonnes choses quand vous êtes mal, méchant? Pour sortir de la plénitude, le débordement, la surabondance du cœur, que la bouche parle. Alors moi, pour moi, j'ai appris avec ce verset que je peux reconnaître, je peux savoir le contenu d'un cœur, d'une personne, par qu'est-ce qui sort de sa bouche. À moins qu'il soit un expert à être hypocrite, il peut dire une chose, mais il croit une autre chose. Mais ce verset ici nous donne vraiment une illumination dans ce thème de notre inoculation, se protéger contre la tromperie, parce que nous pouvons savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne, qu'est-ce qu'ils sont préoccupés avec qu'est-ce qui sort de leur bouche. Même moi-même, des fois encore, je me prends à dire quelque chose. C'est pas que c'est méchant, mais je vois qu'il n'y a pas de foi dans ce que j'ai dit. Ça fait partie de juger soi-même. C'est tout s'examiner soi-même. Ça, c'est tout un autre enseignement que je dois faire pour vraiment s'aider à grandir dans notre union avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire pour nous. Il faut le faire nous-mêmes. Dieu veut que nous soyons capables, être habiles à discerner, juger un cœur, un âme et son contenu, ce qui signifie ce qui est à l'intérieur de ce cœur. Afin que nous évitions de faire de mauvais choix, de mauvaises décisions, nous protégeant de faire des hypothèses, des présomptions concernant Dieu lui-même, concernant la parole, sa parole et la vérité. Moi, j'ai passé des années à lire des choses que je pensais c'était vrai, et j'ai bâti sur ce que je pensais que c'était vrai. J'ai bâti ma doctrine, j'ai bâti ma théologie. Mais à cause que j'ai pris le temps à étudier beaucoup, lire beaucoup, de bons livres, et plus important, de prier beaucoup. Non seulement en langue, mais passer beaucoup de temps avec Dieu, être tout seul avec Dieu, que ce soit dans mon lit, dans une chaise, dans ma chambre, au lac, dans le bois, dans un parc, juste passer du temps avec Dieu. Être tout seul avec Dieu. Enlever toutes les distractions. Ça m'a vraiment aidé. Pour retourner à Hébreux 4.12, pour un moment, nous avons le droit de traduire la parole de Dieu dans Hébreux 4.12 comme la parole de la vérité. Et sa parole, qui est aussi vérité, a été donnée comme une semence, Luc 8.11. Nous avons déjà vu la parole de vérité. Jean 17.17. Nous allons le mettre sur l'écran. A été donné comme une semence afin que nous puissions éventuellement la semer, la parler, la confesser. Je n'ai déjà parlé sur cela. Semer la parole. Qu'est-ce qu'on fait avec une parole? Nous la parlons, nous la méditons, nous l'écrivons. C'est comme ça que nous semons la parole. La parler, la confesser. Je vais parler sur le petit mot confesser. Je l'ai-tu ici? Je l'ai déjà parlé avant. C'est homologia. C'est sur les autres enseignements. Je m'excuse, je ne l'ai pas avec moi. Afin de voir finalement ces images et manger de ces fruits. C'est pourquoi finalement notre inoculation contre la tromperie, etc., se trouve dans Jean 8,
Versets 31 à 32 et aussi 36. Être libre. Verset 32 spécifiquement, vous connaîtrez la vérité, la parole de vérité, et la vérité vous rendra libre. Verset 36, si donc le Fils vous libère, c'est qui le Fils? Le Christ, la parole. La parole vous libère, fait de vous des hommes libres, alors vous êtes vraiment et incontestablement libres. Qu'est-ce que j'aime aussi à faire ces enseignements en français? C'est que vraiment ça va m'aider pour m'améliorer à mon français pour quand je retourne à la République démocratique du Congo, à Kinshasa, quand j'ai été l'année passée, et ici et aussi autre place en Afrique. J'ai lu récemment qu'il y a 25 nations dans l'Afrique qui parlent français. Non seulement le français, mais qu'il y a la langue française. Ça, c'est à part de l'Europe, le Canada, que ce soit. Alors, je sais que des fois, il y a des mots que je ne prononce pas bien, comme je devrais, mais je sais que ma grammaire, il y a des petites erreurs ici et là, mais le message est là quand même. Éventuellement, tout va se vraiment... nous allons tout corriger tout cela. Mais semer la parole, parler la parole, confesser la parole pour notre liberté, pour se protéger, notre inoculation contre la tromperie. Pour finir, mon enseignement, il me reste, je pense, peut-être 10 minutes. Une des références, de plusieurs références, qui doit être mise en évidence à notre attention en ce moment, se trouve dans Éphésiens 4, 12 à 14. Mais spécifiquement verset 14. Afin de jeter plus de lumière et la compréhension de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent depuis le début de cette série, afin de prouver que je n'exagère pas ni ne suis en essayant de sonder une fausse alarme, ni compréhension exacte, ni que je cherche à apporter la division entre les dirigeants et ceux qui le dirigent. On y parlait un peu avant cela. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon intention du tout, du tout, du tout. C'est pour amener l'unité dans l'Église, avec la vérité. Mais d'apporter une compréhension exacte et précise en ce qui concerne la tromperie et ce que Dieu lui-même a à dire à ce sujet. Et pas ce que l'homme a dit ou il dit ou dira à ce sujet. Moi, je veux savoir qu'est-ce que Dieu dit. Premièrement, c'est Dieu. Alors, nous allons à Éphésiens 4. Spécifiquement, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Des enfants. Nous ne soyons plus des enfants. En voulant dire, il y en a encore qui étaient encore enfants. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que nous restons enfants. Ce mot ici, c'est très intéressant. C'est numéro 3516. C'est ne piazo. Très intéressant. Agir comme un bébé, un enfant simple d'esprit, un chrétien immature, enfantin. Continuons. À jeter comme des navires et vient entre les rafales de hasard, d'enseignement et d'hésitation à tout vent changer de doctrine. La proie de la ruse et l'intelligence des hommes sans scrupules, les joueurs engagés à toute forme de tricherie, déplacement, des erreurs, de tromperie inventées. Ça, c'est la traduction Amplified dans le français. Je vais le faire un peu plus facile ici avec la traduction Greens. J.P. Green, nous allons mettre le mot J.P. Green. Il y a des bons enseignements, oui, il y a des choses que nous ne devons pas croire, mais pour le grec, il y a de très bonnes choses à enseigner à l'Église.
J'ai appris beaucoup. Même ici, j'ai mon gros livre ici et j'ai mon volume juste sur le Nouveau Testament ici, par J.P. Green, avec le français, l'anglais et le grec et l'hébreu. Ici, c'est le grec et l'hébreu. Interlinear. Très, très bon. Avec les numéros Strong de James Strong. Nous allons tout mettre ça sur l'écran pour vous encourager. Mais ici, celui-là ici que j'ai ici, c'est volume numéro 4 d'une partie, de 4 parties, 4 volumes. Et celui-ci, c'est le Nouveau Testament. L'imprimé est un peu plus grosse. Alors, je veux vous encourager d'acheter ces livres-là. C'est très, très... ça va vraiment vous aider, vous encourager à vraiment rentrer en profondeur dans le grec et l'hébreu. Alors, nous allons voir ici, d'après la traduction Greens, parce que lui, il a tous les mots grecs et les numéros Strongs. Nous avons vu le mot enfant, après avoir été soufflé et mené, ou mené, ça et là, par tout vent de doctrine, de la tromperie. De la tromperie. Ça, c'est le mot Kubeia. Kubeia. Ça, c'est 2940. Qui veut dire un jeu, l'artifice ou de fraude des dés pour jouer, ce qui implique la ruse. Continuons. Des hommes de ruse. Ça, c'est le mot parnourgia. 3834. Ruse. Sophisme. La subtilité. La finesse. À être rusé. Absence de scrupules. L'emploi de tout ou partie des moyens nécessaires pour réaliser une fin. Ça, c'est le diable, ça. Panurgia. En vue de la supercherie, supercherie, nous avons le mot méthodia. C'est numéro 3180. Ça, c'est un grand mot, ça. Voyager plus, la méthode, la ruse, la parodie, en embuscade, un dispositif, artifice, astucieux, la poursuite d'une procédure ordonnée et technique dans le traitement d'un sujet en question, un enseignement, même les gens. Beaucoup de ceci, je vais vraiment rentrer dans de grands détails avec une meilleure grammaire dans un enseignement concernant Satan lui-même, le diable lui-même. Je n'ai pas le titre en français, mais en anglais, nous allons le mettre parce que nous avons beaucoup de bilingues qui nous écoutent. Ça va être articulé ou enseigné Satan's war machines ou engines and his militaristic machinations. Ça va être un grand enseignement. Il y a un bon enseignement par Dave Robertson sur cela. J'ai pris un peu de son titre pour cela. Moi, quand je trouve quelque chose que moi, je ne peux pas améliorer, moi, je prends cela et je mets son nom et pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec cela. Et le dernier mot aussi, après le mot supercherie, c'est d'erreur. Nous avons déjà vu le mot, c'est pas avion, c'est plane, P-L-A-N-E. Planos. 4106. Tromperie, duperie, escroquerie, une divagation de l'orthodoxie ou de droite doctrine, l'illusion, l'erreur. Tout cela à trouver
dans ce petit verset dans Éphésiens 4, 14. Et je n'ai pas le temps de venir même à proximité de déballer cette référence, mais tout ce que je voudrais dire à ce moment est, pour marcher, pour vivre dans verset 14, il faut au moins commencer à marcher et fonctionner à partir de les 2 versets précédents, 13 et 12. Et aussi, y compris verset 11, qui est une autre série entière en soi-même. Mais surtout, à la lumière de ce que j'ai dit, à la lumière de ce qui est trouvé dans 1 Timothée 3,15. 3,15. Si je suis retenu, vous savez peut-être comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui et l'hélice et le support de la vérité. Wow! Ça, c'est la préoccupation de l'Église. Ça, c'est le mandat de l'Église. Et nous avons vraiment dévié de cela à travers les années, malheureusement. Mais nous allons retourner à cette grande vérité de l'Église. Alors, je veux simplement, il me reste une couple de minutes, simplement toucher sur 2 mots ici. C'est la colonne. C'est le mot grec stoulo. C'est 4769 Strongs. Et nous avons pour rigidifier un poste. Rigidifier un poste où le style, le soutien, le pilier, une colonne qui se trouve par lui-même ou prend en charge quelque chose. C'est l'idée d'autorité, l'influence et aussi l'idée de respecter. C'est un très grand mot concernant l'Église, le corps du Christ. Aussi l'autre mot ici, l'appui. L'appui. On s'appuie sur quelque chose. C'est le mot Hedraoma. Nous allons le mettre sur l'écran. C'est l'hélice et le support. C'est 1477. C'est un support, la base, le sol, immobile, constante, inébranlable, de fondation, de fer stable, concernant la vérité. C'est trop. C'est trop. Nous avons dévié de la parole concernant ces choses. Même ce verset-là, ça vaut à peine de le semer, de semer ces versets concernant l'Église. Dieu m'avait parlé une couple d'années passées, il m'a dit, Pierre, va à ma parole et informe-toi de ma parole, ce que moi je dis de mon Église, et pas ce que les hommes disent de mon Église. Et j'ai trouvé de grandes choses. J'ai fait toute une étude sur le mot Église et toutes les références. Avant que je ferme ici, où je conclus mon enseignement aujourd'hui, programme numéro 11, partie 5, la continuation de partie 5 de notre inoculation contre la tromperie. Je veux aussi partager un autre verset que j'avais partagé en anglais. Et c'est venu à l'idée, à mon intelligence, genre, je veux le partager. C'est trouvé dans Actes, le livre des Actes, chapitre 20. Vraiment, tout le chapitre est formidable, mais vraiment, pour vraiment concernant le thème de le sujet que nous enseignons de ce temps ici, sur cette inoculation contre la tromperie, c'est trouvé dans, nous allons commencer à verset 19 jusqu'à verset 34. Mais spécifiquement,
spécifiquement concernant ce que nous avons lu dans Éphésiens 4, verset 14, concernant la tromperie dans l'Église. Ce verset-là a l'idée dans l'Église. Ces hommes qui parlent de Paul, ces hommes qui parlent de sont dans l'Église, pas dans le monde, dans l'Église. Alors nous allons voir ici, je vais même pas le lire, mais nous allons mettre sur l'écran Actes 20, mais spécifiquement verset 29 et verset 30 et 31. Tout le chapitre, mais spécifiquement pour vous faire voir autre référence à ce que j'enseigne. Alors, comme j'ai dit, souvent, je suis sur ma dernière minute. Comme j'ai dit souvent, c'est pas pour apporter la division, mais des fois, il faut avoir une division. Quand toi, tu reçois la vérité, et ceux qui ont des tromperies, ils ne veulent pas changer, ils ne voient pas la différence, ils ne voient pas leur fausse doctrine, nous avons le droit de nous séparer d'eux. Ça ne veut pas dire de critiquer d'une manière fausse, mais nous avons le droit de se séparer. Il y en a qui enseignent le contraire. Nous n'avons pas le droit de se séparer. Mais ce n'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Il faut se séparer des fausses doctrines. Parce que Dieu ne peut pas agir dans la tromperie, l'erreur. C'est impossible. C'est impossible. Alors, je vous laisse. Mon temps est fini. Et je vous encourage de prendre mes enseignements, non seulement sur YouTube, sur mon blog, et aussi maintenant nous avons Facebook, nous avons des photos concernant les voyages, tout cela, mais vraiment sur les enseignements, c'est surtout sur YouTube et mon blog. Et je vous encourage de vraiment étudier ce que j'enseigne et de partager avec autres pour que l'Église devienne tout ce que Dieu avait prévu d'avance, planifié d'avance pour son Église, sur cette terre, dans ce monde. Alors, je vous aime, Dieu vous aime, nous sommes pour vous, nous ne sommes pas contre vous. L'Église doit devenir tout ce que Dieu veut que son Église devienne. Jésus a dit qu'il va bâtir son Église. Il ne parle pas de la bâtisse, mais il parle des individuels, ceux qui sont de cette nouvelle création. Ceux qui sont fils de Dieu, les fils de Dieu. Je vous remercie et je vous en prie de continuer à poursuivre la vérité. La prière, la présence de Dieu, sa parole, des bons enseignements, des bons livres, des bons auteurs, des bons prédicateurs. Dieu est là pour vous aider. Je vous remercie encore et je vous laisse. À la prochaine. Shalom et Amen.